Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo à la demande de beaucoup d'entre vous. En effet, j'ai reçu énormément de mails suite aux déclarations d'Emmanuel Macron concernant une éventuelle intervention de nos forces armées en Ukraine. Mais alors, il faut être prudent. Sous quelle forme? Sous quelle forme? Parce que la France peut intervenir avec l'envoi de matériel, c'est déjà fait, de finances, c'est déjà fait. Elle peut intervenir avec des conseillers militaires, n'en doutons pas, c'est déjà fait. Il peut y avoir une escalade avec l'envoi de forces militaires. Sera-t-on prêt à voir nos militaires rentrer au pays dans une boîte en bois? Ou l'escalade totale, mobilisation générale et envoi massif d'un contingent de troupes françaises. C'est vrai qu'avec Emmanuel Macron, tout est sur la table, et en même temps, pour choisir une de ces formules chères, rien n'est sur la table. Avec lui, c'est tout ou rien. En fait, les volte-face, il connaît très bien. Et puis, n'oublions pas quand même, je vous avais dressé un profil psychologique d'Emmanuel Macron, et contrairement à ce que certains pensent, il n'est pas que manipulateur, c'est un pervers narcissique. Ce n'est pas qu'un psychopathe, c'est bien un pervers narcissique qui a besoin de faire peur pour garder le contrôle. Il se nourrit de cela. Ne l'oubliez jamais, si vous oubliez cette caractéristique de ce président, vous ne le comprendrez jamais. Il aime faire peur pour garder le contrôle. Or, le contrôle, il le perd. On voit bien face aux agriculteurs parce que il ne faut pas se déconnecter de la réalité. Emmanuel Macron est confronté à une grande colère des agriculteurs et à la montée incessante du Rassemblement national face à lui. Tout cela, il le sait, c'est compliqué pour lui, et donc le meilleur moyen à ses yeux de garder le contrôle sur cette situation, c'est de vous foutre la trouille. Alors, regardons, et je vais poser la question ainsi, comment va évoluer la relation entre la Russie et la France? La question est très précise. À la limite, je me moque d'Emmanuel Macron, je ne tiens pas compte de lui, je regarde comment va évoluer la relation entre la France et la Russie. C'est la seule chose qui m'importe. Alors, je fais une toute petite parenthèse si vous me le permettez. À la suite de la vidéo sur Emmanuel Macron et on va dire Monsieur Lafani, excusez-moi, je voulais dire Monsieur Layani, de son prénom Stéphane, j'ai eu beaucoup de commentaires sur la vidéo. La vidéo s'est contentée de regarder la relation entre deux personnes. Donc pour la personne qui avait parlé de diffamation, je suis désolé, il n'y a pas de diffamation possible. Déjà parce que la situation ne s'est pas encore passée, c'est comment elle va évoluer. Donc là, je vous invite à réviser ce que c'est qu'une diffamation. Ensuite, la relation entre deux personnes, Monsieur Macron, Monsieur Layani, il n'y a rien de critiquable. On regarde une situation. Les images, par contre, qui sont publiées sur X, dont le lien est dans la descriptive sous la vidéo qui concerne ce dont je vous parle, il suffit de cliquer dessus pour y accéder, parce que beaucoup me disent je n'ai pas trouvé la vidéo, il n'y a pas à chercher très loin, elle est dans la description. Je vous invite à regarder, la description se trouve dans ce bas de l'écran, et vous trouverez la vidéo concernant les relations entre M. Layani et Emmanuel Macron. Ça, c'est la petite parenthèse. Et puis, bon, il y a toujours, parfois, quelques personnes qui se font du mal. J'en suis désolé pour elles, mais elles se font du mal et après, elles hurlent au loup après avoir vu la vidéo. Elles ne croient pas à la voyance. Alors, je respecte tout à fait cela, mais
ne vous faites pas de mal. Si vous ne croyez pas à la voyance, ne regardez pas les vidéos de voyance, ça ne sert à rien. Il y a quelque chose où vous aimez vous faire mal. Peut-être auriez-vous besoin d'une aide extérieure pour pouvoir vous apaiser. En tout cas, je vous conseille fortement de vous faire aider, et ce n'est jamais bon pour personne de regarder des vidéos qui vous font du mal. Il faut être dans la bienveillance et je ne souhaite pas vous faire de mal. Aussi, si vous ne croyez pas à la voyance, de grâce, regardez d'autres chaînes. Il y a des chaînes très très bien, hein, peu importe, vous pouvez regarder Sud Radio, vous pouvez regarder le Juste Milieu, par exemple, hein, ou d'autres, beaucoup d'autres, l'Institut des Libertés, par exemple, hein. Peut-être ces chaînes vous feront-elles moins de mal. En tout cas, moi je souhaite vraiment que ceux qui regardent ces vidéos de voyance, eh bien, le fassent en connaissance de cause et le fassent dans un esprit apaisé. Revenons à notre situation du jour. Comment vont évoluer les relations entre la France et la Russie? Parce que c'est vrai, quand on entend Emmanuel Macron, on peut craindre le pire. On peut. C'est pas une obligation non plus. Nous sommes sur du mercurien. Mercure, comme je vous le dis à chaque fois, Mercure, c'est la communication. Nous sommes bien sur de la communication. C'est une déclaration d'Emmanuel Macron et vous voyez comme l'oracle répond parfaitement. Avant tout, nous sommes sur de la communication, non pas sur une carte martienne. On pourrait se dire, tiens, d'un seul coup, la France passe sur un mode agressif. On aurait pu avoir la carte pour parler avec cette carte martienne qui indique vraiment une montée dans le ton. Non, là on est sur de la com. Ça laisse entendre beaucoup de choses. C'est le point de départ de la situation. Emmanuel Macron n'en est pas à ses premières déclarations. Il faut toujours y penser. Et vous voyez, autant en voyance que dans la vie normale, on va dire, il est important toujours de garder l'esprit froid, de ne pas s'emballer, de ne pas tout de suite se dire c'est la catastrophe. Bien sûr, il y a des situations alarmantes, angoissantes, je le comprends tout à fait, mais ça ne sert à rien de les rendre plus angoissantes. Un voyant n'est pas là pour vous faire peur. Un voyant est là pour regarder où l'on va par rapport à une situation donnée. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, parce que avec ce tirage-là, il faut être prudent. On peut avoir sur le terrain, en Ukraine par exemple, des Français qui sont tués. C'est arrivé dernièrement avec une ONG. C'est pas pour autant que la France envoie des militaires ou entre en guerre. Quoi qu'il arrive dans le tirage, alors si nous n'avons qu'une carte martienne, je vous dirais sincèrement rien à redire. Si nous avons une carte martienne dans cette zone-là ou ici, il faudra complémenter ce tirage pour regarder de quelle nature. Est-ce que l'on va avoir des vraies troupes au sol ou dans les airs? Voir la marine française attaquer la Russie avec des sous-marins, je ne sais pas avec quoi. Vous voyez, peu importe. Mais il faut regarder ce qui se passe dans le détail. On peut avoir des frictions. Mars seront aussi les frictions. À la limite, je dirais que Macron et Poutine s'invectivant par intermédiaire pourraient aussi donner une carte martienne. Je prends le temps vraiment d'expliquer. Je vois trop souvent des tirages qui sont faits par d'autres voyants où on n'explique rien et on bazarde tout de suite les infos, ça y est, c'est la catastrophe. Je vous rappelle que certains avaient dit aussi que les extraterrestres nous sauveraient d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas arrivé, sauf si j'ai loupé quelque chose, que les élections n'auraient pas lieu, et les élections ont bien eu lieu. Que Macron démissionnerait, etc. Vous voyez que quelque part, balancer des choses sans essayer de les comprendre, sans prendre des précautions, on va droit dans le mur. Bien sûr, l'erreur est humaine et les voyants peuvent toujours se tromper. Mais le but, c'est d'essayer de ne pas se tromper. Donc, prenons le temps d'expliquer, c'est ce que je vous fais, c'est ce que je fais là. Bien sûr, ça peut en agacer certains, je le comprends, mais je préfère être prudent et vraiment prendre le temps. Ici, nous sommes bien sur une nouvelle
communication, un nouveau mode de communication, on pourrait dire une étape supplémentaire entre de possibles attitudes guerrières d'Emmanuel Macron. Mais en tout cas, il reste dans la communication et pas dans autre chose. Alors ce qui va aller contre la situation entre la Russie et la France, eh bien c'est qu'on ne se parle pas. Alors là, très clairement, l'oracle montre deux choses, en tout cas le tirage, par l'intermédiaire de l'oracle, c'est que la communication ne se fait plus entre Russie et France, que ça pose un problème, mais que ça sous-entend aussi que les choses pourraient s'arranger si la communication était rétablie. Là encore, c'est très simple à comprendre. Comment deux protagonistes pourraient arriver à s'entendre s'ils ne se parlent pas? Chacun reste dans son coin en se disant c'est moi qui ai raison, l'autre a tort. Il faut m'expliquer comment, que ce soit deux états, deux personnes, peuvent, à partir de cette situation, arriver à apaiser une tension. C'est pas faisable. Donc ça, c'est un reproche très clair de l'oracle. Mais il dit aussi que si on se parlait, puisque ça va contre, eh bien si on se parlait, on pourrait peut-être apaiser la situation en retrouvant le fil du dialogue. Regardons le conseil. Alors le conseil. Alors dans la situation, bien sûr, c'est par rapport à la situation. Vous voyez, c'est par rapport à la relation. L'oracle est en train de montrer quelque chose qui semble paradoxal, d'être sur une forme d'agressivité. Alors, c'est très clair. Il ne recommande pas de ne pas se parler, bien au contraire. Si on se montre un peu agressif, c'est qu'il y a quelque part une forme de relation, de discussion. On se regarde. Et là, l'oracle dit bien qu'il ne faut pas être passif, mais c'est la relation qui ne doit pas être passif entre la France et la Russie. Alors bien sûr, ça peut vous paraître paradoxal. Certains vont dire, ah ben l'oracle conseille à la Russie d'attaquer la France, ou à la France d'attaquer la Russie. Pas du tout. Nous ne sommes pas du point de vue d'un pays, nous sommes du point de vue de la relation. C'est très clair. La question, comment va évoluer la relation entre la France et la Russie, ou entre la Russie et la France, on est dans la même chose. Mais vous voyez bien qu'on ne parle pas exclusivement de la France ou exclusivement de la Russie. Là, on est en train de dire qu'il faut mettre les choses au point une fois pour toutes. C'est-à-dire, c'est une carte martienne, une carte méchanceté. Attention avec l'oracle de Béline de ne pas tout prendre au pied de la lettre, mais on montre avec Mars une forme d'action, voire une action querelleuse, avec, où on vide son sac, pour être très clair, pour parler familièrement. Bref, on dit qu'il faut crever l'abcès entre la France et la Russie. C'est un conseil, alors c'est difficile quand on ne se parle pas, bien sûr. Vous allez me dire comment on fait. Ben, on peut pas. On peut pas, c'est pour ça que le conseil est quasi impossible à suivre, puisque ça va contre. En fait, l'oracle suggère qu'une fois pour toutes, le corps diplomatique russe et le corps diplomatique français, les vrais diplomates français, pas ceux du camp présidentiel, des vrais diplomates, se mettent l'un en face de l'autre, trouvent le moyen de régler la situation, parce que quelque part, l'oracle suggère qu'il y a vraiment matière à pouvoir s'entendre et s'écouter. Et que là, quelque part, eh bien, on laisse peut-être aussi la façon de s'expliquer à d'autres. Je pense notamment à la Commission européenne, qui, quelque part, téléguide un petit peu les actions de la France vis-à-vis de la Russie. Vous voyez comme c'est important de bien décortiquer tout. Je vais vous faire attendre pour le résultat, on va regarder un petit peu le climat de cette relation. Et quand on regarde, le climat n'est pas si mauvais que ça. On est effectivement dans des déclarations intempestives de notre président. Il n'y a pas de communication entre la France et la Russie. Pourtant, le climat n'est pas à la guerre. Le climat n'est même pas aux peurs parce qu'on pourrait se retrouver, imaginons qu'on ait ici une carte martienne, j'imagine le pire bien sûr, nous aurions ici, en cas de guerre, des cartes lunaires. On n'en a pas. Au contraire, on est sur la carte bonheur. La carte bonheur dit plutôt que, bah, ma foi, on est content de ce qui se passe.
dans la relation entre la France et la Russie. Alors méfions-nous toujours des attitudes d'un président et méfions-nous des attitudes de façade et peut-être qu'on pourrait observer les attitudes de ce que on ne nous montre pas, de ce que l'on ne sait pas, de peut-être d'une diplomatie de l'ombre. Regardons ce que ça donne. Bon, ça c'est moins bon, je vous le dis tout de suite, mais on ne doit pas se détacher du climat de tout ça. Ici, nous avons la carte du feu, qui est une carte martienne. Alors certains me disent, enfin plutôt vont me dire, bah, c'est la guerre. Non, pas forcément. Ça, c'est tirer des conclusions hâtives. Si nous avions la guerre, c'est ce que je vous dis ici, eh bien le climat de la relation, on aurait peur. Qui pourrait me dire le contraire si la Russie et la France demain étaient en guerre? Est-ce que les personnes concernées par les relations, on va dire les diplomates, seraient heureux? Bon, je sais qu'il y en a qui ne sont pas toujours très intelligents, mais honnêtement, on devrait trouver des cartes lunaires ici. Là, on est plutôt sur quelque chose qui va bien, qui satisfait tout le monde. Or, même si on peut se dire que le corps diplomatique français, on va le dire comme ça, ont pété un plomb, souhaite la guerre avec Poutine. Croyez-vous que du côté de Poutine, dans son corps diplomatique, on souhaite à tout prix ouvrir un front avec une autre puissance nucléaire? Posez-vous bien la question. Essayez toujours de faire des commentaires. Je fais de la voyance holistique, c'est-à-dire je tiens compte de tous les paramètres. Hein. Je n'essaie d'être précis à ce niveau-là. Prenez du recul, ne vous laissez pas gagner par les émotions et réfléchissez un tout petit peu. Croyez-vous sincèrement que, en cas de guerre, tout le monde serait heureux? Dans les corps diplomatiques, je parle. Peu vraisemblable. Mais alors, dans ce sens-là, que veut dire le fait du feu? On peut imaginer que ça va, effectivement, de livraisons supplémentaires, d'engagements supplémentaires de la France, de tensions créées par la France supplémentaires face à la Russie. Mais on reste toujours sur des attitudes de posture, des menaces. On peut se dire qu'il y aura des instructeurs avec du matériel peut-être un peu haut de gamme envoyés à la Russie et forcément il faut des instructeurs. On peut avoir des petits contingents de Français, mais je tiens à être très clair, ça ne veut pas dire qu'ils vont se battre sur le front. Non, à cause de cette carte. Et vous voyez que, je pense notamment à Pauline qui s'affole toujours, qui écoute trop BFM, je pense, ou trop de médias, et surtout les plus mauvais, ceux qui disent toujours attention, sonnette d'alarme. Il faut toujours garder son sang-froid, avoir une analyse froide des situations, bien regarder. Certes, on peut toujours dire le monde est fou, mais à un moment, croyez-vous vraiment que les Américains ont envie d'une Europe qui rentre en guerre contre Poutine? Mais pas du tout. Ce qu'ils ont envie, les Américains, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est maintenir cette situation où la Russie se trouve coupée de l'Europe. Ils arrivent grâce à ça à détruire l'industrie allemande. Elle est morte, l'industrie allemande. L'industrie ne dépendait que du gaz russe et c'est mort. Maintenant, ils vont dépendre du gaz américain. En France, notre industrie, elle est déjà morte depuis plusieurs années, donc nous, on risque plus rien, c'est difficile d'aller pire. Sur ce plan-là, je parle. Hein. Sur l'économie, c'est d'autres choses. Donc là, quelque part, personne n'a envie d'une escalade. Oh, bien sûr, les escalades verbales, il y en a. Souvenez-vous de Donald Trump qui avait menacé d'atomiser la Corée du Nord à un moment, si je me souviens bien. Il ne l'a pas fait. Il montrait qu'il pouvait le faire, qu'il en avait le pouvoir, mais il ne l'a pas fait. Et puis n'oublions pas aussi un autre paramètre que vous avez tendance parfois à laisser de côté. Donald Trump, les élections ne sont pas loin, novembre 2024. Alors me direz-vous, et à juste titre, c'est encore loin, mais ce n'est pas si loin que ça. Et tout va basculer à ce moment-là. Le changement de président, même s'il est fictif, si j'ai bonne mémoire, en janvier, le fait d'avoir déjà
un changement d'équipe prévu en novembre, eh bien, ça va être compliqué. Rappelez-vous, Donald Trump a promis de mettre fin à la guerre dans les 2 jours, 24 heures ou 48 heures. Très clairement, il va couper les vivres à l'Ukraine, complètement. Il va asphyxier l'Ukraine, forcer l'Ukraine à se mettre autour de la table, et puis forcer l'Ukraine à abandonner les territoires que les Russes veulent contrôler. Voilà ce qu'il va faire. C'est comme ça qu'il va mettre fin à la guerre. Et les Européens ne seront mis que devant le fait accompli. Les Allemands sont totalement sous la coupe américaine. Alors ils grogneront, ils feront tout ce qu'on veut, mais ça n'empêche pas qu'à la fin, ça sera quand même comme ça. Donc, prenez du recul. Vraiment, je vous invite à prendre du recul. Ce n'est pas parce que je ne veux pas qu'il y ait eu de guerre ou que je veux qu'il y ait eu une guerre. Il faut simplement regarder la tendance. Ici, pour moi, nous avons une forme d'escalade verbale. Mais si on n'a pas de carte lunaire ici, ça ne veut pas dire qu'il y a une guerre. Ça veut dire au contraire qu'on va envoyer du matériel, oui, je vous le concède, du matériel haut de gamme, peut-être un peu plus, de l'argent, comme ça les corrompus ukrainiens pourront les garder dans leur poche. C'est mon petit commentaire, hein, ma petite mauvaise humeur sur la situation. Mais si on regarde bien, non, nous n'aurons pas nos militaires, nos troupes françaises qui iront se battre sur le front. Encore une fois, attention à la distinction. L'Ukraine, il y a un front, ils n'iront pas se battre sur le front russe, mais ici ou là, nous pourrons avoir eh bien, des contingents, mais pour moi, de quelques hommes qui vont faire de l'instruction, qui vont faire de la mise au point peut-être de batteries antiaériennes, je ne sais pas, je ne suis pas militaire, mais vous voyez, c'est dans cette idée-là. Et puis, pour clore ce tirage, je vais vous dire juste une chose pour connaître un tout petit peu le sujet. Je vais vous poser une question très simple. Combien croyez-vous que la France peut tenir de jours en se battant sur le front russe? Je parle en termes de munitions. Dites-vous bien quelques jours et pas plus. Pour soutenir vraiment le nombre de munitions qui sont utilisées, quelle que soit leur forme. Quelques jours. C'est pas possible de faire une guerre. Nous n'en avons pas les moyens. Donc, méfiez-vous, prenez toujours le temps, surtout avec Emmanuel Macron, qui n'est pas quelqu'un de mesuré, hein. On est loin d'un Jacques Chirac, même si je n'étais pas toujours d'accord avec ce président, qui était beaucoup plus calme, beaucoup plus mesuré. Quelque part, il était aimé quand même des Français, on peut le reconnaître, même si on peut déplorer parfois son action sur certains points. Mais on peut aussi se dire que beaucoup de Français l'appréciaient, mais il gardait toujours son calme quelque part. Et ça, c'est ce qu'on attend d'un président. En tout cas, moi je veux être rassurant, je veux absolument vous dire, non, nous n'aurons pas nos régiments, l'intégralité de notre armée qui ira se battre sur ce front russe. Je vous donne rendez-vous à très bientôt les amis, je vous ai assez parlé, j'ai essayé de vous rassurer au vu du tirage. Si le tirage avait été plus alarmant, je vous l'aurais dit aussi. Ça ne me fait pas plaisir pour autant qu'il y ait quelques hommes, peut-être une centaine, peut-être 50, qui aillent même ne serait-ce que donner des conseils, parce que donner des conseils, même en retrait de la ligne de front, ça reste quelque chose de dangereux, et je pense que nos militaires, ce n'est pas leur place. Je vous donne rendez-vous à très bientôt les amis.